Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Senkanaï. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo que j'avais envie de vous faire suite aux quelques essais de speedrun que j'ai postés sur ma chaîne. Enfin, quelques essais, je parle surtout pour les deux premiers, puisque le troisième est un world record. Donc, suite à ces multiples vidéos que j'ai postées, beaucoup de gens m'ont demandé, etc., des choses rapport au speedrun, m'en ont parlé, etc. J'ai découvert des gens que je connaissais, mais que je ne savais pas qu'ils avaient déjà speedrunné. Beaucoup de gens aussi m'ont dit qu'ils avaient fait des essais de speedrun, des choses comme ça et tout. Et donc du coup ça m'a donné envie pardon, de vous faire cette petite vidéo avec, en vous donnant quelques petits conseils si vous aussi vous voulez débuter en speedrun. Donc c'est un peu des conseils sur le fil, j'ai pas le nombre actuellement, je vais essayer de faire avec ce que j'ai, à savoir que je ne suis pas non plus le pro gamer, hein, je suis pas le mec, je suis pas la référence, hein, vous avez vu mes temps sont encore laborieux sur ce que j'ai fait, rapport au record qu'il y a sur YouTube et tout, à savoir que je les ai quand même bien améliorés depuis, donc je vais vous donner quelques conseils sous forme de petites vignettes comme ça, et à chaque fois je vais les expliquer, donc on se retrouve pour le conseil numéro 1. Donc je pense que le conseil de base que tout bon speedrunner doit appliquer, c'est de prendre pour le premier speedrun en tout cas un jeu que le joueur connaît bien, à savoir un jeu enfin, le mieux c'est de le connaître et de l'adorer forcément. Moi par exemple, vous avez vu j'ai pris Tomb Raider Anniversary, j'ai fait des essais de run sur de Jack and Daxter, j'ai pris des jeux vraiment que je connaissais, que j'avais fait au moins 5 ou 6 fois. C'est vraiment la base quoi, parce qu'il faut réussir à manier le personnage principal. C'est-à-dire que si je prenais par exemple Uncharted que j'ai fait une, deux fois. Enfin, faut toujours se réhabituer au début quand on recommence un jeu ou quand on rejoue à un jeu. Hein, faut toujours s'habituer au personnage. Et ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous renez un jeu, c'est de rester tout le temps sur ce jeu-là. C'est-à-dire de ne pas partir sur d'autres jeux, etc. Comme moi, ça fait une semaine que je joue que à Tomb Raider Anniversary. J'ai laissé Tomb Raider 2 de côté, j'ai laissé Jack 2 de côté, j'ai laissé beaucoup d'autres jeux pour justement concentrer sur ces runs et essayer de performer. Et bien sûr, la base avant de commencer les speedruns, c'est refaites au moins une fois le jeu, comme ça vous êtes sûr que vous connaissez les niveaux. Ensuite, je vous donnerai d'autres conseils après, mais la base, voilà, c'est prenez un jeu que vous connaissez, que vous aimez bien, pour tout simplement pouvoir manier le personnage comme vous voulez et réaliser les techniques que vous voulez. Une fois que vous avez refait votre jeu, enfin, juste avant de commencer vraiment à le runner, vous avez donc vous avez donc en mémoire enfin, le chemin classique pour passer. Et là, ce qu'il faut faire, c'est à partir de ce chemin-là, imaginer une route. C'est-à-dire, bien sûr, un speedrun, c'est pas utiliser la technique la plus rapide pour avancer dans le jeu, par exemple le saut, la roulade, ou je sais pas moi, ou la glissade. Ce n'est pas faire cette technique-là en l'appliquant sur le chemin classique. Non, c'est justement faire cette technique-là en mettant beaucoup de bugs par-dessus. Donc, c'est-à-dire, je pense au Air King Glitch par exemple ou au Ditman Glitch dans RE4, ce genre de truc qu'on peut appliquer en plus et faire d'autres bugs comme des OOB. Et les OOB, c'est-à-dire c'est sortir de la map, des Out of Bound Glitch, c'est-à-dire sortir carrément du décor, comme je le fais de temps en temps. Donc, déjà, dans un premier temps, vous planifiez votre route. Et ensuite, vous apprenez les techniques, les glitches les plus connus du jeu. Et essayez aussi justement d'appliquer ces techniques sur votre route et pouvoir gagner quelques secondes dans un couloir ou ce genre de truc. Bien sûr en appliquant en plus la méthode de déplacement la plus rapide, comme par exemple la roulade ou le saut. Genre dans un couloir très long, bah justement utiliser cette technique là pour avancer plus vite, comme sauter en permanence dans un couloir des fois peut vous faire gagner du temps, ou faire des roulades ça peut aussi vous faire gagner du temps. Donc maintenant, je vous donne un autre petit conseil qui est assez intéressant. On se retrouve donc juste après. Alors, dans ce petit conseil que je vais vous donner, en fait, il y en a deux un peu déguisés. La première, c'est de vous enregistrer quand vous filmez si vous avez les moyens, comme par exemple les vidéos que vous avez eues sur YouTube. C'était, je pense, environ le troisième, quatrième try que je faisais pour ce niveau-là. Donc un try, c'est un essai. Euh,
Donc vous filmez dans la mesure du possible. Bien sûr, n'achetez pas un boîtier d'acquisition juste pour faire du speedrun, à moins que vous vouliez vraiment le performer et vraiment mettre ça sur YouTube. Ça, ce que je vous conseille, c'est dans la mesure du possible, essayez juste de vous filmer, comme ça vous regardez la vidéo après, et vous notez les endroits où vous perdez du temps, et on gagne sur un niveau assez court de 5 minutes, ou de 3 minutes, on gagne 10-20 secondes. Je sais que sur certains niveaux, j'ai gagné 30 secondes, rien qu'en regardant les erreurs que j'ai faites, et voilà, faire ce genre de truc. Ensuite, deuxième autre petit conseil, c'est en plus de prévoir sa route, une fois que vous avez fait votre temps, que vous avez scoré une première fois, vous avez fini un temps plus rapidement que ce que vous faites d'habitude, mais genre pas plus rapidement, vous n'êtes pas passé de genre 7,22 à 7,21, vous êtes passé par exemple de 7,22 à 5,40. Ça, c'est une bonne performance déjà. Vous allez voir les vidéos des autres sur YouTube. Essayez de prendre ceux qui ont la même plateforme que vous, c'est-à-dire PS3 ou PC, ou ils auront des techniques semblables. Vous regardez la route qu'ils ont prise et vous essayez de la faire vous-même. Et souvent, les gros world records qu'on voit, ce sont des mecs qui ont pris une route totalement contraire à la vôtre, c'est-à-dire ils sortent au début du niveau, ils finissent directement à la fin, ça leur prend 1 minute. Vous avez passé 5 minutes à faire quand même l'énigme. Et là, vous essayez, vous essayez, vous essayez, et vous suivez vraiment tout ce que les autres proposent, en essayant bien sûr aussi de mettre votre petite patte, parce que réaliser exactement ce que font les autres, ça a aucun sens. Le mieux, c'est de réaliser ce qu'ils font, enfin prendre leurs idées, et en plus de rajouter quelques petites choses de votre propre conception. Il y a aussi quelque chose d'autre, c'est les autres runners sur YouTube. Donnez-leur aussi vos impressions sur ce qu'ils ont fait, ce qui peut être vraiment intéressant, et ça peut nouer une espèce de complicité avec d'autres runners. Parce que justement, en fait, deux runners qui vont être sur le même jeu ne se haïssent pas forcément, ils s'entraident. Puisque, ok, il y a un moment où c'est une compétition forcément d'aller le plus vite, mais il y a quand même un moment où ils s'allient, ils se donnent des des petites touches, des idées. Et c'est ce qu'on fait aussi en allant voir les vidéos des autres. Surtout ne mettez, ne les, quand vous avez fait un meilleur temps, n'allez surtout pas leur dire hey, machin, j'ai fait un meilleur temps que toi. Là, non, c'est pas du tout l'esprit. Le speedrun, justement, c'est une espèce d'entraide. Encore une fois, il y a le speedrun classique et le TAS, le Tool Assisted Speedrun, qui consiste à enfin, à pouvoir reload exactement où on veut et vraiment pouvoir prendre le chemin le plus rapide. Ne mélangez pas ces deux choses, ce sont deux choses différentes. Et souvent, les tasseurs donnent des idées aux speedrunners classiques, et c'est une espèce d'entraide. C'est une symbiose entre les tasseurs, les speedrunners, et entre speedrunners, entre tasseurs, bien sûr. Euh, donc surtout, cherchez la compétition forcément, essayez forcément de faire les meilleurs temps, mais ne vous crachez pas dessus entre vous. Et le mieux, c'est encore d'avoir quelqu'un que vous connaissez IRL, qui fait les mêmes choses que vous, les mêmes speedruns que vous. C'est encore plus simple de trouver des petites techniques et des, voilà, des petits tricks pour passer encore plus vite ensemble. Au-delà du fait que il faut s'entraider, il faut que vous vous entraidiez si vous êtes jamais sur le même, si vous êtes sur le même jeu ou ce genre de choses. N'hésitez pas, non. Il faut savoir qu'une chose, c'est que quand on speedrun, il faut savoir faire abstraction de beaucoup de choses. C'est-à-dire que souvent, quand on speedrun un jeu, bah, en fait, le reste de votre ludothèque passe à la trappe le temps que vous arrivez à faire votre performance. Parce que les tries, les retries, c'est beaucoup, beaucoup de temps. Et enfin, je prends encore une fois l'exemple de Tomb Raider Anniversary. Si je veux sortir une performance, je sais que je vais devoir, sur un niveau, je vais devoir m'y prendre au moins 5 fois pour faire un temps. Et oui, des fois sur des niveaux très longs, ou sur ne serait-ce que, je prends l'exemple aussi de ceux qui font des single segments, c'est-à-dire faire le jeu en une seule fois. Euh, Comme AM le faisait sur Resident Evil 4, ou d'autres le font sur d'autres jeux, il y en a beaucoup d'autres. Alors oui, des fois vous êtes à 1h15 de run, des fois oui vous êtes à 2h50 de run, mais quand il y a quelque chose qui passe pas, ou un truc qui vous fait perdre trop de temps et que vous savez que vous n'allez pas battre votre PB,
PB personal best, hein, le record personnel, et bah faut retry, il faut retry et il faut passer beaucoup de temps sur un jeu. Et c'est ça, faut vraiment pas avoir peur de faire restart, quoi, c'est normal entre guillemets. De toute façon, faut partir d'un fait qui est la run parfaite n'existe pas. Forcément, dans une run, va forcément à un moment y avoir quelque chose qui bug. Quelque chose qui vous plaît pas, encore plus sur des single segments. Parce que en single segment, des fois quand on fait un single segment, bah faut quand même réussir à sortir une performance de temps en temps. Donc du coup, quand on a 1h40 de run et qu'on crève et qu'on perd 2 minutes, oui, ça fout les boules. Des fois, il faut restart, mais il y a aussi des fois où il faut se dire, bon, allez, tant pis, j'essaie quand même de performer et faut continuer. Mais la plupart du temps, quand vous avez quelque chose qui ne vous plaît pas, un ennemi qui est mal placé, quelque chose qui n'est pas censé arriver, restart, c'est la meilleure solution. Encore plus quand vous faites des niveaux simples comme moi pour le moment. C'est-à-dire quand vous avez, je sais pas, sur la vallée perdue, si je rate le départ, si je rate le glitch de départ, ne serait-ce que même si je le réussis du deuxième coup, je restart quand même. Enfin, premier essai, si je foire, hop, je restart. Ça prend pas beaucoup de temps. Mais je pense que si je faisais ça sur des niveaux d'un quart d'heure, même si à 7 minutes je me foire, tant pis, je restart, c'est pas grave. Il faut savoir faire abstraction de beaucoup de choses et des fois c'est frustrant, mais des fois il faut quand même avoir porté ses boules et restart de temps en temps. Ça ne peut faire que du bien et améliorer vos temps. Le plus important est évidemment de s'amuser, ça c'est mon dernier conseil. C'est vraiment éclatez-vous, faites ce qui vous plaît. C'est-à-dire que ne vous lancez pas dans un jeu que vous avez terminé ne serait-ce que 6 ou 7 fois en vous disant je vais le speedrunner. Non, faites ça d'abord par, je sais pas, moi sur Anniversary ça m'est venu un petit peu comme ça. Faites ce qui vous vient à l'esprit, ne vous dites pas ce jeu-là je vais essayer de le runner. Partez d'un jeu que vous avez adoré et essayez de faire ce qui vous plaît. Et puis même si vous voyez que ça passe pas ou que bah, des fois c'est trop rageant, etc., ça peut peut-être venir de vous et votre caractère qui n'est pas forcément fait pour retry, retry, retry. Mais bah, des fois, ça passe pas sur un certain jeu, des fois sur un autre jeu qu'on n'aurait pas du tout imaginé, ça passe vraiment bien. Donc faites sur le jeu qui vous plaît et surtout amusez-vous. Le speedrun c'est pas du tout une contrainte, c'est plutôt un amusement et moi je vous dis sur les comment la dernière semaine que j'ai passé à runner, ma première semaine de run entre guillemets, et ben je pense que je me suis jamais autant éclaté, mis à part sur The Last of Us parce que ça c'est vraiment un très bon jeu, mais je pense que je me suis jamais autant éclaté à jouer à un jeu parce qu'en plus de jouer au jeu classique, vous redécouvrez le jeu et ça c'est vraiment super bien. Et bien voilà, mes conseils sont absolument terminés. Maintenant, je vous ai donné vite fait les bases de ce qu'il faut savoir. Et bien, si vous voulez vous aussi vous mettre au speedrun, n'hésitez surtout pas à laisser un petit j'aime, à partager cette vidéo, à la montrer à vos copains, ça fait toujours plaisir. Le petit like, le petit partage, ça me va droit au cœur. Et maintenant, éclatez-vous sur vos jeux, quels qu'ils soient, et n'hésitez surtout pas à me partager vos performances si jamais vous voulez, ne serait-ce que, je sais pas, entrer en petite compétition, ça peut être vachement sympa. Donc voilà, mes amis runners, éclatez-vous à vos manettes, à vos PC, à tout ce que vous pouvez. Et moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao!